Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de livre 10 qui va être consacré aux vues. Alors, qu'est-ce qu'une vue? C'est une requête à laquelle on donne un nom et qui va permettre d'utiliser cette requête comme une table dans les select, dans les requêtes select. Donc, si on reprend notre exemple du cours avec une table des employés qui ont un identifiant appelé matricule, un nom, un salaire, une adresse, un département. On crée aujourd'hui une nouvelle table des départements où à chaque numéro de département, on va faire correspondre son nom. Et la question qu'on se pose, c'est on souhaite connaître le nombre d'employés dans chaque département. Donc on va faire cette requête que je vais exécuter. Voilà. On a, si on regarde le contenu de notre table, on a 2 employés dans le département numéro 1, un employé dans le département numéro 2, et dans notre table département, on en a 3. Il y a un département numéro 3 auquel personne n'est rattaché. C'est bien ce qu'on obtient. Alors, on remarque qu'on a fait un left outer join. Pourquoi? C'est pour avoir ce 0 en biologie. Si vous faites une jointure naturelle, vous allez avoir dans le résultat que les départements qui ont au moins un employé pour pouvoir faire la jointure, et donc biologie disparaîtrait. Bon, ça c'est l'exemple de requête. Ce qu'on aimerait, c'est avoir le nombre d'employés de chaque département accessible à tout instant dans la relation département. Alors, on pourrait inventer une solution à base de trigger. En fait, chaque fois qu'on créerait un employé, on incrémenterait le nombre des employés dans la table du département. Alors, le problème, vous allez vite comprendre pourquoi ce n'est pas une bonne solution. Alors, tout d'abord, on va créer un nouvel attribut dans la table du département. Voilà. Donc j'ai mis par valeur 0. Donc on va regarder son contenu. On a 0 employé de partout. Or, il y avait un existant. Donc il va falloir faire une petite procédure qui va remplir ce champ avec les valeurs. Donc là, je l'ai fait sous la forme d'une procédure anonyme. Voilà, j'ai affiché, on a trouvé 2 employés dans le département 1, 1 employé dans le département 2, 0 employé dans le département 3, et ici, on a fait l'update. Donc si on regarde ce qu'on a, on a bien les valeurs qu'on attendait. Donc déjà, vous avez dû faire cette procédure. Alors, il y a d'autres façons de le faire, là, c'en est une. Bon, vous voyez que c'est un peu délicat. Bon, maintenant, le trigger. Alors, on va créer un trigger. Quand il y a une insertion dans employé, on va modifier le nombre dans département. J'exécute le trigger, je viens de le compiler. Donc, pour l'instant, j'ai 3 employés, 3 départements dont un qui est vide. Et là, je rajoute un employé dans le département numéro 2. Il est créé. Et ça a bien été mis à jour. Computer Science compte désormais 2 employés. Oui, sauf que le problème, là on l'a fait pour l'insert, donc vous allez voir de faire un bout de code similaire dans le cas de la suppression, où il faut décrémenter. Ensuite, vous allez avoir le cas des updates. Alors là, c'est quand même plus problématique, parce que quand on a un cas de changement de département, il faut ajouter d'un côté et supprimer de l'autre. Vous imaginez que ça va commencer à faire un trigger assez long et qui va être un peu dur à maintenir. Si jamais on change la structure, si jamais on change des numéros, vous allez avoir plein de soucis. Donc ce n'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est la vue, c'est-à-dire qu'on va reprendre notre requête précédente et on va juste lui donner un nom, ici vdptnb. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors c'est pas tout à fait la même requête. Hop, je corrige. On crée la vue. Hein. Ça c'est juste la requête de tout à l'heure. Je lui ai donné un nom. Et maintenant, quand j'interroge vdptnb, j'ai le contenu original plus un champ qui a été calculé avec la requête. Et là, je peux l'utiliser, vous voyez, absolument normalement. Alors là, le trigger ne sert
plus absolument à rien, je pense qu'il est bon ton de le supprimer. Donc, ces vues sont en fait définies comme tous les objets du SGBD dans le catalogue, et ce qu'on stocke, c'est juste la définition de la vue. On ne copie pas les données. Ce qui fait que quand on supprime la vue, on ne supprime pas les données originales. Donc on va voir ce que le SGBD a stocké en mémoire. Voilà. J'ai interrogé la table des vues utilisateurs. Il y a une vue qui s'appelle VDPTNB. Il y a un texte d'une certaine longueur, et ce texte, en fait, c'est la définition, c'est-à-dire c'est la requête. Alors, on parle aussi de vue matérialisée. Pour des raisons de performance, on veut des fois stocker le résultat intermédiaire et pas réinterroger la table originale. Donc ça a des applications, par exemple en intégration de données. Si vous avez plusieurs applications différentes qui utilisent la même base de données et que ces applications en particulier seraient sur des endroits différents, mettons à Lyon et à Grenoble, on aimerait stocker à Grenoble la vue matérialisée qui correspond aux données qui vont être utilisées à Grenoble. Voilà, donc ça, on peut le faire, mais on ne s'intéressera pas à ça en livre 10, ça sera plutôt en M1 que vous verrez ça. Alors, se pose la question de mise à jour des vues, parce que ce qui se passe, c'est que notre vue ici, VDPTNB, on aimerait pouvoir l'utiliser comme une table normale, c'est-à-dire pouvoir faire des insertions et des suppressions. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas possible. Si on voulait renommer le nom du département de mathématiques, on va avoir un message d'erreur. Mais en effet, il y a un champ, ici le numéro de département, le nombre d'employés qui correspond à ce tuple, et vous pourriez modifier et obtenir un état incohérent. Supposons que vous supprimez le département, quels sont les employés qu'il faut supprimer? Vous avez ce problème. Donc là, c'est interdit. Donc vous avez pas mal de restrictions sur les vues qui peuvent être mises à jour. Donc si vous avez des agrégats, si vous avez des distincts, si vous avez des jointures complexes, il y a plein de restrictions qui vous interdisent de faire des mises à jour. Voilà. Et vous aurez ce message d'erreur si vous essayez. Par contre, si vous faites des vues plus simples, donc en voici une. En fait, c'est juste une projection de l'ensemble des employés. On va garder que les employés du département numéro 1. Mais là, on pourra faire des modifications. Mais pourquoi? Parce qu'un tuple dans cette vue, c'est exactement un tuple dans employé. On n'a rien calculé de façon supplémentaire. On n'a rien enlevé. Donc vous pourrez, si vous voulez mettre à jour le salaire de quelqu'un, vous pourrez le faire à travers la vue. On va regarder ce que ça donne sur l'exemple. On crée une vue avec tous les employés du premier département. On va regarder son contenu. Voilà, on en a deux. On fait un update sur Alan Turing, on modifie son salaire. Et là, la modification a été apportée dans la vue. Mais en fait, vu que c'est juste un résultat de requête, la modification a été apportée dans employé, dans les données originales. Voilà, vous pourrez voir la documentation pour voir éventuellement les contraintes associées à la mise à jour des vues. C'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention.